Coucou les amis Balance, je suis ravie de vous retrouver sur le murmure des étoiles pour cette nouvelle guidance, ce taroscope pour le mois de mars 2023. Allez, on y va, on va aller voir vos énergies. Donc, quelle est l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de mars? Alors, on a le rêveur avec l'archange Métatron. Un acte de foi, soyez fidèle à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Alors, pour le mois de mars, vous avez vraiment ce désir et vous allez avoir cette pulsion de prendre peut-être des chemins différents, de prendre une destination que vous n'aviez pas l'habitude de prendre auparavant. Le mois de mars, ça va être comme un renouveau, ça va être un chemin qui va s'ouvrir, des opportunités que vous n'imaginiez même pas qui vont s'ouvrir à vous. Ce que j'entends aussi, c'est que vous êtes accompagné, que ce soit dans l'invisible ou dans le visible. Vous avez un entourage qui peut vous aider, qui peut vous conseiller. Mais là, il y a beaucoup d'invisibles. Il y a vraiment cette notion d'être accompagné par des animaux. Donc peut-être que dans vos guides, vous avez des animaux qui vous accompagnent. Vous avez peut-être de belles énergies, que ce soit des dragons, que ce soit les licornes. Donc si ça résonne avec vous, si vous êtes dans les esprits de la nature, si vous êtes dans ces énergies-là, sachez qu'ils vous entourent, ils vous protègent. Vous avez aussi un guide qui est ici, qui est là pour vous conseiller, qui est là, je dirais, pour que vous puissiez faire le tri en fait dans votre vie quotidienne. Il y a vraiment cette notion de faire la part des choses dans votre entourage, les personnes qui sont de bons conseils, les personnes qui ne le sont pas. Vous allez pouvoir faire justement ce tri, vous allez pouvoir vous poser, peut-être recevoir aussi des messages dans vos rêves. C'est très important, peut-être que vous allez avoir des animaux qui vont arriver dans vos rêves, peut-être que vous avez votre guide qui va arriver. Mais dans tous les cas, on va vous transmettre, l'invisible va vous transmettre des messages, va communiquer avec vous pour vous apaiser peut-être, ou simplement pour vous montrer le chemin. Si vous êtes un peu perdu en ce moment, si vous ne savez pas quoi faire ou comment faire, on va vraiment vous guider au mois de mars. Mais on vous invite à décrocher de la vie quotidienne à certains moments pour pouvoir recevoir ces messages. Et c'est pour ça que là, on a les rêves qui sont revenus, parce que quand on est dans nos rêves, la nuit, notre âme est complètement libérée. Ce n'est pas le mental qui contrôle, c'est notre âme qui est au contrôle. Donc on vous invite vraiment à laisser plus de place à votre âme, à votre intuition, pour pouvoir recevoir ces beaux messages. On a aussi ici un chien qui est là, donc peut-être que vous avez un animal de compagnie qui est auprès de vous, qui vous soutient, qui est là pour vous guider aussi et vous accompagner vraiment. Donc c'est vraiment une relation très importante, une relation peut-être fusionnelle avec votre animal. Et il y a vraiment cette notion de cœur à cœur. Il vous accompagne sur votre chemin, il est là auprès de vous. Donc voilà, c'est vraiment très important, mais ce que je vois, ce sont des belles énergies, avec des animaux, des guides, avec l'invisible qui est là. Et je dirais même que pour certains, vous pouvez avoir des signes. Donc là, on va aller voir avec les breloques quels sont les signes que vous allez recevoir de l'univers. Mais il peut y avoir aussi des arcs-en-ciel qui sont là. Ou peut-être qu'il y a des couleurs qui vont vous attirer plus que d'autres. On va vraiment au niveau visuel vous montrer des choses ou peut-être des flashs de lumière pour certains. Mais c'est vraiment quelque chose de très beau. Ça va vous faire énormément de bien, j'entends. Allez, hop, amis Balance, on va aller voir donc quel sera votre état d'esprit pour ce mois de mars. Alors, on a l'expression, vocalisation, individualité, voix intérieure, confiance en soi. On a encore un animal qui est ici, donc c'est vraiment très présent pour vous. Je ne sais pas si vous avez besoin de nature ou si vous avez besoin d'être en compagnie des animaux, mais ils vous ressourcent énormément. Ils vous montrent aussi le chemin, ils vous montrent, sont vraiment des accompagnateurs, j'entends. Et là, on vous pousse à vous exprimer davantage. J'ai l'impression que ce chien ici a envie que vous soyez plus dans l'expression de vous-même, que vous soyez plus dans la reconnexion avec qui vous êtes et que vous puissiez enfin vous faire entendre. Donc soit dans votre famille, soit dans votre entourage, soit dans votre travail. Mais on vous invite vraiment à vous faire entendre parce que vous avez des choses à dire, des choses à exprimer
et votre chemin de vie va vous mener aussi peut-être à accompagner d'autres personnes, à permettre à des personnes de s'exprimer, de dire ce qu'ils ressentent. J'entends aussi la notion d'enfant. Donc peut-être que vous allez pouvoir aider un enfant dans votre entourage ou des enfants à s'exprimer, à montrer le meilleur d'eux-mêmes, à ne pas avoir peur, j'entends, du jugement des autres, de la critique des autres, mais vraiment à trouver leur place, ou même à vous, à trouver votre propre place. Et j'ai cette sensation d'accompagnement. Ça, c'est très important. Pour certains, il peut y avoir aussi le chant, il peut y avoir la musique, il peut y avoir les fréquences vibratoires. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube, par exemple, les fréquences sacrées. Mais ça va vous faire énormément de bien et ça va, j'ai l'impression, apaiser votre mental, vous détendre et vous reconnecter vraiment à qui vous êtes. Alors, on y va. On va aller voir du coup, hop, un message général que l'univers a envie de vous envoyer. Je vais choisir... qu'est-ce que je vais prendre? J'hésite du coup. Allez, on va prendre le tarot. Allons-y. Donc, quel est le message général qu'on a envie de vous envoyer pour le mois de mars? Ok, donc là, on a un 10 de bâton. On a un 10 de denier. Et on a un 7 de denier. Alors, au mois de mars, on vous invite vraiment à être ancré dans la matière, à être pleinement ouvert à recevoir l'abondance et la prospérité dans votre vie. C'est très important parce qu'il y a ce 10 de bâton et ce 10 de denier. On est vraiment dans le renouveau, on est vraiment dans faire le tri autour de soi, dans sa famille, dans son entourage, pour justement récolter les fruits qu'on a semés. J'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, vous avez un sentiment d'injustice à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce que avec ce 10 de bâton, vous portez énormément sur vos épaules. Donc le mois de mars, on va vous inviter à faire le tri et à prendre soin de vous, à prendre du temps pour vous. Pourquoi? Parce que ce 10 de bâton porte beaucoup trop de choses sur ses épaules. Et c'est en lien avec la famille, avec le foyer, avec des responsabilités. C'est comme si vous deviez gérer toute votre famille. Et au mois de mars, vous allez dire à certaines personnes de votre entourage de gérer leurs propres affaires. C'est comme si vous alliez déléguer et que vous allez dire maintenant ça suffit, ce n'est pas à moi de m'occuper de ça. Par exemple, à un enfant, vous allez lui donner un peu plus de responsabilité, lui dire voilà, maintenant tu es capable de faire ça. Tu peux par exemple ranger ta chambre ou tu peux m'aider dans certaines tâches, je sais pas moi, essuyer la vaisselle, débarrasser le lave-vaisselle, enfin voilà, des choses comme ça. Mais vous allez vraiment déléguer et vous allez vraiment dire à votre entourage qu'il y a des choses que vous ne pouvez plus faire, que peut-être votre corps ne peut plus faire, que vous êtes fatigué, que vous avez besoin aussi de repos. Et donc du coup, il y a vraiment ce tri, il y a vraiment cette notion de poser des jalons pour changer votre vie, pour changer justement certaines organisations de votre famille qui ne vous convient pas. Il y aura un équilibre qui va se faire et ça va énormément vous apporter parce qu'avec ce 7 de denier, tout ce que vous allez entreprendre, la réorganisation de votre famille, la mise en place de certaines choses, cette mise en place de ce déséquilibre en fait, pour rétablir l'ordre, voilà, c'est ça que j'entendais le mot, rétablir l'ordre, rétablir un certain équilibre pour que chacun puisse être à sa place, pour que chacun puisse avoir des temps de repos, mais que chacun puisse aussi aider. Enfin, voilà, c'est comme s'il y avait une sorte de... Vous savez, on m'envoie l'image du plan, de l'organisateur pour la famille qu'on colle sur le frigo. Et en fait, c'est tout à fait ça que j'entends. Donc, il y a vraiment cette remise à niveau, cette mise en place. Ce que j'aimerais aussi vous dire, c'est qu'on a encore les animaux. Donc, on a encore des chiens qui sont là. Et j'ai le sentiment que vos animaux, vraiment, vous demandent de prendre du temps pour vous.
J'ai l'impression que si vous avez des animaux, ils vous demandent à sortir, par exemple, pour que vous aussi, vous puissiez profiter de la nature. Cet instant, ça sera rien que pour vous, vous serez entre vous et ça sera vraiment quelque chose de bénéfique, comme une bouffée d'air frais, ça va vous faire énormément de bien. J'ai l'impression que c'est eux qui sont là un peu pour rééquilibrer les choses et j'ai vraiment le sentiment qu'ils sont là pour vous apprendre à prendre soin de vous, à vous détendre, à vous faire du bien. Vous n'avez pas à porter toutes les responsabilités du monde sur vous et de votre famille. Chacun a la responsabilité de ses actes et de faire un petit bout de tâches ménagères, par exemple. Mais voilà, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment ce sentiment de déséquilibre. Et vous avez besoin de moments à vous. Vous avez besoin de prendre ce temps pour vous, de vous détendre, de vous faire du bien. Et ça va vraiment vous soulager. J'entends aussi, là je vois quelqu'un qui pourrait aussi faire le potager. C'est une activité qui est basique, mais qui peut énormément vous faire du bien. Avoir les mains dans la terre, peut-être vous occuper aussi un peu moins de votre famille, dans le sens où chacun aussi peut apporter son aide dans la famille. Mais vous, ça va vous libérer pour pouvoir justement vous détendre, faire un potager et faire pousser les choses en fait. Ici, il y a vraiment cette notion de faire grandir les choses, de faire pousser les choses. C'est comme s'il y avait une sorte de collaboration. Une famille, c'est de l'entraide. C'est chacun à sa place, chacun a ses responsabilités, on s'entraide. C'est comme ça. C'est pas l'un qui fait plus que l'autre. Alors, on va aller voir du coup quels sont les signes que l'univers va vous envoyer pour le mois de mars. Hop. Alors, donc, on a encore cette notion de petit potager. On a des petites fleurs qui poussent, donc peut-être que vous aimez les fleurs, mais vraiment, je pense que pour certains, vous avez besoin de faire pousser les choses, de faire grandir des choses, que ce soit des fleurs, des légumes, des fruits. C'est très important pour vous. Alors, ici, ce que j'entends, c'est que pour certains, il y a vraiment cette notion d'enfant. Donc, je pense que si vous avez des enfants ou si vous êtes en famille recomposée, c'est important que chacun ait sa place et chacun aide un petit peu dans la maison. Hop. Ensuite, il y a le petit galet. Don't worry, be happy. Donc, ne t'inquiète pas, sois heureux. Ça, c'est très important. C'est un petit clin d'œil de l'univers. Donc, voilà, un petit smiley avec le sourire. Et on a aussi ce petit bonhomme. Alors celui-ci, en fait, c'est peut-être une personne qui peut rentrer dans votre vie. C'est ce que je vous disais, en fait. Pour moi, c'est un peu comme l'homme mystérieux, le bonhomme mystérieux. Il y a des guides, vous avez du soutien du côté de l'invisible. Vous avez des aides incroyables et ils sont là pour vous aider, pour vous soutenir. C'est comme ces animaux ici. En fait, on pourrait dire que ce sont des chiens, ou ce sont des animaux de compagnie, mais ils ont pour vous une mission et ils vous aident énormément dans la vie de tous les jours. Et en fait, c'est ça ce petit bonhomme, c'est que vous avez dans l'invisible des personnes qui vous aident, vous avez des animaux qui vous aident. Et c'est incroyable. Ce que j'entends pour certains, si ça vibre en vous, ça serait d'avoir un petit peu de gratitude et de reconnaissance envers cette aide, envers tout ce soutien que vous recevez. Et si vous n'arrivez pas à ressentir ça, vous pouvez le soir vous mettre dans votre cœur, respirer 2-3 fois profondément et ressentir de la joie, de l'amour pour la vie, pour l'univers, pour tout ce que vous avez. Et vous verrez, ça va ouvrir votre cœur et vous aurez davantage de signes. Allez, hop. Alors, on va aller voir du coup votre challenge pour ce mois de mars. Donc, je vais prendre ces cartes-ci. Allez, du coup, elles sont toutes mélangées. Donc, on va aller voir quel est votre challenge pour le mois de mars. On a apprécié. Ok, ça ne m'étonne pas. On est dans les mêmes énergies. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Renoncer. Et on a accepté. Ok, donc là, on est vraiment dans ces belles énergies. C'est ce que je vous disais en fait. Apprécier les petites choses de la vie.
appréciez tout ce que vous avez de bon dans votre vie. Mais on vous invite aussi à renoncer et à accepter. En fait, vous avez le 10 de bâton. Le 10 de bâton, vous êtes des personnes qui êtes dans l'action. Vous êtes des personnes qui gèrent énormément. Et ça, c'est une qualité incroyable. Mais la seule chose, c'est qu'on vous invite à vous détendre, à vous reposer un peu plus, à renoncer à certaines choses. Par exemple, le ménage n'est pas fait, tant pis. Allez vous balader en nature avec vos animaux, avec vos enfants, amusez-vous, faites-vous du bien. Et ça, c'est votre challenge. Ça veut dire que le mois de mars, vous allez avoir beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire. Et on a vos animaux de compagnie, on a l'invisible qui est là pour vous dire « Ok, respire, souffle, prends du temps pour toi. Accepte de renoncer à certaines choses et apprécie la vie. Apprécie les petits instants. Comme ça, vous allez recevoir davantage de messages et c'est ça qui est très important. Pourquoi? Parce que l'invisible veut vous envoyer des messages. Vos animaux vous envoient des messages. Mais pour les écouter, il faut être dans le silence, il faut être dans son cœur. Il faut arriver à faire cette pause qui est nécessaire. Allez, hop, on y va. Alors, on va aller voir au niveau du professionnel, de l'amour et du bien-être. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour le mois de mars? Un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Ok, donc au niveau professionnel, si vous êtes en plein changement, si vous êtes à un carrefour de votre vie, sachez qu'il y a un événement très important qui se prépare. Ça peut être un entretien d'embauche qui se passe bien, ça peut être un nouvel emploi qui vous est proposé, ça peut être une promotion, une augmentation. Dans tous les cas, il y a le professionnel qui s'améliore, donc ça c'est super. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Faites ressortir votre côté yang. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action. Prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille partout où vous irez et où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire. On veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où l'on ne vous refuse rien. Ok, ce que j'entends ici au niveau sentimental, c'est qu'il y a cette notion, il y a peut-être un homme qui peut arriver dans votre vie. Si vous êtes un homme, vous transposez, évidemment. Mais voilà, si vous êtes une femme, ce que je ressens, c'est qu'il y a un homme qui arrive. C'est pour ça qu'il y a un peu ce chamboulement au niveau de la famille. Je pense que chacun doit trouver sa place. Et on vous invite vraiment à équilibrer le yin et le yang, donc le masculin et le féminin à l'intérieur de vous. J'ai vraiment le sentiment... En fait, chacun doit trouver sa place dans la famille ou dans le couple. C'est très important. Donc, peut-être que cette personne aura des enfants et du coup, ça va être un peu compliqué au début de trouver sa place, que chacun puisse être à la bonne place justement. Mais on vous invite vraiment à faire le point. On vous invite aussi à être dans l'équilibre. Toujours l'équilibre. En plus, vous êtes balance. Donc, ami balance, c'est très important d'être dans cet équilibre. Vous ne supportez pas les conflits. Donc, c'est vraiment essentiel pour vous d'être dans cet équilibre. Vous avez besoin d'être dans un équilibre parfait au niveau des domaines de votre vie. Et là, on vous invite vraiment à faire attention au côté masculin, à cette énergie justement, à peut-être ne pas trop en faire au niveau du couple ou à laisser vraiment la place au masculin, à laisser la place à cet homme qui peut aussi prendre des responsabilités au niveau du couple, au niveau des enfants, au niveau de la famille. Donc voilà, regardez un peu ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, mais il y a vraiment ce besoin d'équilibre. Alors, au niveau du bien-être, qu'est-ce qu'on a au niveau du bien-être? Une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. C'est ce que je vous disais en fait. Vous êtes énormément entouré. Vous êtes entouré par l'invisible, par les guides, par des animaux.
mais on vous invite vraiment à ne pas être tout le temps dans l'action, pas être tout le temps dans le masculin, dans la responsabilité, dans le fait de tout gérer, de tout contrôler. On vous invite vraiment à être dans des temps de pause pour vous faire du bien, pour pouvoir justement entendre les messages de l'univers, les messages de votre cœur, les messages de vos animaux, les messages de vos guides. Ça, c'est vraiment très important. Les réponses sont à l'intérieur de vous, mais vous pouvez les recevoir que quand vous êtes dans le cœur et dans des moments de silence et de détente. Allez, on va finir par un message des anges. Donc, quel est le message des anges pour le mois de mars? Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. On se retrouve du coup pour une nouvelle guidance, ou alors on se retrouve le mois prochain pour le taroscope. Dans tous les cas, je vous invite à mettre un petit commentaire si vous avez aimé, à mettre un petit pouce et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, bye bye!